Jésus sortit vers le lieu dit du crâne, qu'on appelle en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent. L'ayant crucifié, Matthieu 27, verset 35, ils le crucifièrent. Or, c'était la troisième heure lorsqu'ils le crucifièrent. Marc 15, verset 24-25. Et là, ils le crucifièrent. Luc 23. La mort du Fils dans la dérédiction, c'est le moment de méditer la parole de Jean dans le prologue. C'était la vraie lumière, celle qui éclaire tout homme venant dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne le connaît pas. Il vint chez lui, et les siens ne l'accueillent pas. Jean chapitre 1, verset 9 à 11. Ils le crucifièrent entre deux brigands. Il rejoint l'homme dans son destin le plus tragique lorsqu'il tombe aux mains de la justice humaine. Nous ne trouvons aucune précision chronologique dans toute son histoire rapportée par les siens dans l'Évangile. Ils notèrent que ces paroles, qui étaient si denses et si bouleversantes, qu'elles éclipsèrent le reste. Cadres locaux et chronologiques sont passés inaperçus, mais sa mort produit un si grand vide dans leur vie qu'ils se prennent à compter les heures au moment de son supplice. Pour une fois, l'horaire du Christ s'inscrit dans le cœur des siens, au-delà de ses paroles. Or, c'était la troisième heure lorsqu'ils le crucifièrent. Marc 15, verset 25. Étant arrivés au lieu nommé Golgotha, c'est le lieu dit du crâne, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel, aromatisé de myrrhe. Et l'ayant goûté, il ne voulut pas en boire. Matthieu 27, verset 33-34. Ils acceptent la souffrance et ne veulent pas s'évader s'évader de la condition humaine, telle que nous avons à la vivre. Ils acceptent la souffrance telle que la bêtise humaine l'impose, à tant et tant d'hommes broyés par elle, par suite de la violence, de la guerre, de l'injustice et des conditions sociales iniques.